Comment faire pour qu'une femme pense à toi sans arrêt? Comment faire tout simplement pour marquer l'esprit d'une femme? Alors, commençons par le diagnostic. Ce que la plupart des hommes omettent, ce que la plupart des hommes qui peinent à séduire, qui peinent à convertir leurs opportunités avec les femmes ne comprennent pas, et donc la majorité des hommes, ils ne comprennent pas que la séduction, dans l'univers des relations hommes-femmes, ça représente le marketing. Et ce marketing est très important. Pourquoi? Disons que tu as un produit, cher ami, sur le marché et que tu veux vendre ce produit. Alors tu as beau, bien évidemment, créer le produit, le meilleur produit qui soit, tu as beau avoir les meilleures caractéristiques, mais si personne n'entend parler de ton produit, si ton produit n'a pas de visibilité, eh bien, il aura du mal à être vendu. Et donc, c'est toute l'importance du marketing. Eh bien, c'est la même chose en termes de relations hommes-femmes. La séduction, c'est le marketing et les individus sont les produits. Alors, loin de moi l'idée de marchandiser les êtres humains, ce n'est pas l'idée. C'est juste une analogie pour te faire comprendre la fonction de la séduction dans les relations hommes-femmes. Pourquoi finalement on parle de séduction? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des hommes pensent que pour attirer des femmes, il suffit tout simplement de se concentrer sur soi, d'augmenter sa valeur d'homme, de faire de l'argent, etc. Et les femmes viendront par elles-mêmes. En soi, effectivement, travailler sur toi, prendre soin de ton développement personnel, améliorer tes finances, travailler à augmenter ta valeur d'homme en termes de développement personnel, effectivement, ça va t'aider. Bien évidemment, je ne dis pas le contraire, je suis le premier à te dire qu'il faut te concentrer sur toi-même, sur tes projets et que ça doit être tes priorités. Mais encore, tu as beau travailler sur ces projets, tu as beau améliorer cet aspect-là, tu n'es en train de travailler que sur le produit, que sur les caractéristiques. Et encore une fois, si tu as un bon produit, de bonnes caractéristiques, ça ne suffit pas parce que le marketing, c'est ce qui finalement te rapproche de ton marché cible. C'est ce qui te rapproche, la séduction, c'est ce qui te rapproche des femmes et c'est ce qui convertit l'intérêt des femmes. Surtout lorsqu'on sait, cher ami, que les femmes, ce sont des êtres émotionnels. Ce sont des êtres émotionnels. Tu ne vas pas réussir à les séduire avec de la logique, en leur vendant des arguments logiques. Oui, mais je gagne tant, j'ai fait ceci, je suis ce genre d'homme, je fais... C'est bien beau, cher ami, mais les femmes ne répondent pas à ça. Bien évidemment, elles vont dire oui, c'est un gars intéressant, il prend soin de lui, il prend soin de son style vestimentaire, il prend soin de son développement personnel, il avance, etc. Ce sont des choses importantes, encore une fois, je ne dis pas le contraire. Mais ça ne suffit pas pour marquer une femme émotionnellement. Ce sont les émotions que va éprouver une femme à tes côtés qui vont créer son désir pour toi, qui vont cultiver son désir pour toi. C'est la même chose dans notre façon de consommer. Tu sais, la théorie... L'hypothèse de base en microéconomie, c'est que les individus, les ménages font des choix rationnels. Or, on voit que finalement, pas vraiment. Le marketing vient jouer un grand rôle. Prenons des exemples simples, cher ami. Tu vois, quand on veut te vendre une voiture, quand une marque de voiture fait une publicité à la télé, qu'est-ce qu'on te montre généralement? On te montre une voiture qui prend la route et donc, on te vend quoi? On te vend le sentiment de liberté, on te vend une émotion. On te montre une voiture seule dans la route qui accélère, qui avance. Et donc, c'est le sentiment de liberté que tu achètes. C'est le sentiment de pouvoir te déplacer où tu veux, quand tu veux, être libre de tes déplacements. C'est ça qu'on te vend. Et chaque entreprise a compris ça depuis la nuit des temps. On ne vend pas tout simplement un produit, des caractéristiques. On vend des émotions parce que la plupart de nos décisions d'achat sont émotionnelles, cher ami. Un autre exemple, c'est quand tu vois le clivage que crée la personnalité d'Elon Musk et aussi finalement les détracteurs et les grands fans de Tesla. Tesla, en fait, qu'est-ce qu'elle te vend? Hormis la voiture électrique, etc., le produit de base. Mais elle te vend le futur. Elle te vend une avancée vers le futur. Elle te vend une émotion. Le fait de faire partie d'une élite qui va faire partie du futur. Et donc, les détracteurs, en effet, ils se disent oui, mais c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela. Il y a beaucoup de problèmes, de problèmes finalement dans le produit. Et c'est vrai, quand tu vois une Tesla, il y a beaucoup d'analyses là-dessus sur YouTube, etc. Il y a beaucoup de problèmes dans le produit. Mais en fait, les fans, ils n'achètent pas les caractéristiques. Ils ne se contentent pas des caractéristiques. Ils achètent une émotion. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout en termes de relations hommes-femmes, surtout dans tes interactions avec les femmes adhèrent à des émotions. Les femmes, on les marque émotionnellement. Donc,
c'est là où la séduction joue un grand rôle. Si tu n'as pas de compétences en séduction, si tu n'as pas de compétences de séducteur, si tu n'as pas de compétences sociales, si tu ne sais pas parler aux émotions d'une femme, si tu ne sais pas taquiner, si tu ne sais pas jouer, si tu ne sais pas finalement créer une ambiance légère, si tu ne sais pas créer de la tension sexuelle, si tu ne sais pas jouer avec tous ces outils, eh bien, tu seras perdu. Et il y aura toujours des gars qui seront beaucoup moins bien que toi, beaucoup moins accomplis que toi, mais qui, eux, ont compris finalement le jeu de la séduction, ont un très bon marketing, si tu as bien suivi l'analogie, et eux vont s'en sortir. Et ça, je le vois beaucoup. Je vois beaucoup plus de gars, crois-moi, cher ami, qui ont du succès malgré une situation financière pas très intéressante. Ils sont finalement des gars banals, mais ils savent gérer les femmes, ils savent parler aux émotions d'une femme. Et ça, finalement, ça fait toute la différence. Le marketing joue un grand rôle parce que les femmes sont émotionnelles. C'est ce que la plupart des hommes omettent aujourd'hui. Et je vois finalement des hommes qui ont une bonne situation financière, qui prennent en main leur développement personnel, qui gagnent même des 5 chiffres par mois, mais qui peinent à avoir des opportunités avec les femmes parce qu'ils n'ont aucune compétence en séduction, qu'ils n'arrivent pas finalement à parler aux émotions d'une femme, qu'ils n'arrivent pas à marquer une femme émotionnellement. Ça, il faut que tu le comprennes. Je connais beaucoup de gars, dans l'IT par exemple, c'est un domaine où tu gagnes beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de potes qui font encore une fois, qui gagnent 5 chiffres, des salaires à 5 chiffres dans l'IT, en tant que data scientist, dans le domaine de l'intelligence artificielle en général, etc. Et ces gars, pour la plupart d'entre eux, ne savent pas gérer, n'ont pas beaucoup d'opportunités avec les femmes parce qu'ils n'ont pas de marketing, ils n'ont pas appris à l'avoir, ils n'ont pas eu des interactions avec les femmes. Toutes leurs études universitaires ont été finalement, se résument à des études où ils n'étaient confrontés qu'à des hommes, ils n'étaient qu'avec des hommes. Les femmes ne suivent pas véritablement ce genre de carrière, ou très minoritairement. Donc ils se sont retrouvés pendant leurs études, qui leur prenaient beaucoup de temps, qu'avec des gars, d'autres gars. Et ensuite, dans le monde du travail aussi, c'est un domaine purement masculin. Il y a beaucoup de gars dans leur boulot. Et donc, ils n'ont pas eu l'habitude toutes ces années d'avoir des interactions avec les femmes. Les interactions avec les femmes sont très minimes. Et ça ne leur a pas permis de développer des compétences en séduction, de développer leur marketing, comme je te l'explique, cher ami. Et c'est avec ce gars que je travaille généralement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne, si tu l'as remarqué, cher ami, si tu es un abonné de longue date, tu as remarqué que finalement, je fais beaucoup plus. J'ai en fait dévié la chaîne vers des vidéos plus de séduction. Tu vas me dire pourquoi? Alors qu'au début, je faisais des vidéos un peu plus centrées développement personnel, un peu plus centrées sur comment améliorer ta vie d'homme, comment avancer. Mais parce que j'ai compris. Parce que finalement, ce qui manque aux hommes de nos jours, ce n'est pas le fait de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se concentrent sur leur projet, sur leur développement personnel, qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux physiquement, etc. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre de plus? Ils l'ont compris à ce niveau-là. Les gars l'ont compris. Ce qui leur manque, c'est comment finalement avoir des opportunités avec les femmes. C'est le gros fléau qu'ont la plupart des hommes. C'est pas le fait de se développer. La plupart des hommes aujourd'hui ont compris ça. Et ils travaillent sur eux-mêmes. Et pourtant, ils ont ça à venir en consultation, me dire oui mais Kamal, moi j'arrive pas à avoir des opportunités, etc. Et c'est des gars qui ont travaillé sur eux-mêmes, qu'il ne leur manque rien. Enfin, il nous manque tout le temps quelque chose, mais ils ont déjà une bonne longueur d'avance en ce qui concerne leur développement personnel, en ce qui concerne leurs finances, sur beaucoup d'hommes. Mais malheureusement, paradoxalement, ils n'arrivent toujours pas à avoir de bonnes opportunités avec les femmes. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est ce marketing, c'est les compétences en séduction. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'une femme, ça se gagne émotionnellement. La bataille avec une femme se gagne sur le terrain émotionnel et non pas sur le terrain des arguments logiques. C'est pour ça que je te dis, travaille sur tes compétences de séducteur. C'est pour ça que je te donne des outils. C'est pour ça que je t'aide à ce niveau-là, cher ami. J'avais un client qui est venu en coaching. Sébastien, si tu passes par là d'ailleurs, je te passe le salut. Eh bien, ce gars n'avait finalement rien à envier aux autres gars. Il n'était pas physiquement, il était moyen supérieur. Il avait une bonne situation financière, un bon statut social. Et pourtant, c'était un gars un peu renfermé, réservé. Et surtout, il n'avait
jamais compris comment finalement opérer avec les femmes, comment séduire, comment leur parler, comment parler à leurs émotions, comment finalement les marquer. Et les femmes le fuyaient assez vite. Ils le trouvaient un peu gênant ou bizarre ou lourd ou pesant, tu vois, parce qu'ils n'arrivaient pas tout simplement à installer un climat finalement, une ambiance légère lorsqu'ils parlent avec une femme, il a une interaction avec une femme, lorsqu'il est en rendez-vous avec une femme. Et donc, c'était un peu pesant, il n'arrivait pas à convertir ses interactions. Et donc, il est venu me voir et j'ai essayé de le former, je lui ai donné des clés, je lui ai donné des outils. Et il s'est transformé. Il s'est transformé parce que, encore une fois, beaucoup de gars, ce n'est pas un grand changement qu'il leur faut. C'est un petit déclic. C'est juste des outils, c'est juste des compétences rares, c'est juste des compétences en séduction qu'ils n'ont pas eu la chance d'apprendre par le biais de leur cursus ou parce que personne ne leur parle de ça. Tout le monde leur dit l'inverse. Dans d'autres chaînes, on leur dit oui, travaillez sur vous, concentrez-vous sur vous, travaillez sur ton développement personnel. Oui, et alors? Et ensuite? Ça, on le sait, c'est du bon sens. Quelle clé tu lui as donné? Comment tu l'as aidé concrètement? Bien sûr, ça aide, bien sûr qu'il faut travailler sur soi-même, se donner la priorité à ses projets, et ça, n'importe quel homme, ça devrait être sa priorité. Là, il n'y a même pas de débat. Mais ensuite, les gars te disent, oui, mais comment je peux réellement avoir finalement de l'attraction? Comment je peux finalement marquer l'esprit d'une femme? Comment je peux convertir mes opportunités avec les femmes? Et c'est pour ça que je t'aide en formation, c'est pour ça que je t'ai fait tas de formations à ce sujet, que ce soit devient l'objet de toutes ces pensées, où on apprend comment sexualiser la conversation, comment créer et gérer la tension sexuelle, comment taquiner une fille, avec des exemples concrets, 23 minutes d'exemples concrets sur comment taquiner, des exemples pour t'en inspirer, et ensuite créer ta marque de fabrique, avoir ta manière à toi de séduire, de jouer, de taquiner, de marquer une femme, de parler aux émotions d'une femme. Ensuite, comment rester mystérieux tout en étant authentique. Il y a aussi ma formation Captive-la grâce à ta chat, où on voit comment parler aux émotions d'une femme, comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, comment tout simplement avoir des sujets de conversation passionnants avec les femmes, comment captiver les femmes. Et c'est ça les compétences qui manquent aux hommes de nos jours, c'est la réalité, c'est ça qui manque aux hommes. Parce que le produit en lui-même, il travaille dessus. N'importe quel homme doté de bon sens essaye de finalement transcender ses limites, d'aller travailler sur lui-même, d'aller travailler sur ses projets, d'améliorer sa situation financière. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est pas ça qui manque. Ça, les hommes l'ont compris. Chacun essaye de faire avec ce qu'il peut. Bien évidemment. Mais ce qui va faire la différence, cher ami, avec les femmes en tout cas, sur le terrain des relations hommes-femmes, c'est ton marketing, c'est tes compétences en séduction. C'est ça qui va faire la différence. C'est comme ça que tu vas marquer une femme. C'est comment finalement tu te connectes à elle, comment tu crées une connexion émotionnelle, comment tu la taquines, comment tu crées une ambiance légère. C'est comme ça qu'elle se rappelle de toi. C'est par les émotions qu'elle a vécues à tes côtés. C'est le fait d'avoir vécu avec toi des émotions fortes. Et ensuite, quand tu n'es pas là, elle pense à toi sans arrêt. Elle se dit, lui, il est différent. Lui, il n'est pas comme les autres gars qui n'arrivent pas finalement à créer un moment avec moi, avec qui je m'ennuie profondément. Je perds mon temps à aller en rendez-vous avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder et il est inintéressant. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu 2 heures de mon temps et en plus le déplacement, etc. J'ai perdu mon temps. Lui, il est différent. J'ai pas l'habitude de rencontrer tout le temps des gars comme lui. Donc, elle pensera à toi sans arrêt parce que toi, tu as su lui véhiculer des émotions fortes. C'est ça qui fait la différence, cher ami. Une fois que tu as compris ça, je n'ai plus rien à t'enseigner. Une fois que tu as compris comment finalement parler aux émotions d'une femme, cher ami, tu n'auras plus aucun, mais je dis bien plus aucun souci à créer des opportunités avec les femmes et à les convertir, à convertir l'intérêt d'une femme en désir. Si par contre tu penses que la séduction ne sert à rien et que seul le physique compte ou seul l'argent compte avec les femmes, libre à toi de penser ce que tu veux, cher ami, continue sur ta voie. De toute façon, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Par contre, si toi, tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment te former, si tu veux vraiment acquérir des compétences en séduction, des compétences rares qui vont te permettre de te démarquer de la concurrence, de faire la différence avec les femmes, de marquer l'esprit d'une femme, de faire qu'une femme pensera à toi sans arrêt, eh bien, je t'invite à jeter un œil à mes formations Deviens l'objet de toutes ces pensées, ou encore mon autre formation Captive-la grâce à ta chat, parce que c'est mes 2 formations phares et best-sellers qui traitent de comment finalement marquer l'esprit d'une femme, comment gérer tes interactions avec les femmes, comment faire qu'une femme ne t'oublie pas, comment convertir le simple intérêt d'une femme en désir. Les liens vers mes formations sont en description. Sur ce, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Pour ma part, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout,
reste séduisant. Ciao.